Wombo, la famille Sortez. Venez vous-même écouter Marlène et vous qui regarde Serge Anango, vu qu'il a fait carrément un direct comme quoi il avait les secrets concernant la vie de Marlène et vous. Que là où elle est là, elle est sans abri, qu'elle vit dans un HLM. Et après, il a encore une demande. En même temps aussi, tant que Guylaine Chapuis, veuve joyeuse et compression, Adama, restez scotché jusqu'à la fin. Écoutez attentivement. Et là, maintenant, il a changé, il dit que c'est demain qu'il va nous répondre pour prouver que j'habitais le HLM. Mais, curieusement, aujourd'hui, il vient nous dire qu'effectivement, j'habite une maison, mais que ma maison est petite, et une petite maison j'habite une petite maison, que ma maison est exiguë, et que je n'habite plus un appartement, mais qu'effectivement, j'habite une maison, et qu'il a des déclarations fracassantes sur la raison pour laquelle je ne filme jamais devant ma maison. Anango, tellement je l'ai bloqué qu'il ne me suit pas. Il m'a tellement bloqué. Mais cette communication va nous permettre de faire un cours de droit. C'est un cours de droit qu'on enseigne en première année, parce que je vous ai dit que derrière les clashs, nous utilisons les clashs pour apprendre. En réalité, qu'est-ce que Anango cherche? C'est reconstituer son blog. Et lorsqu'il a le blog, il commence à écrire aux personnalités. Parce que 2025 arrive, pourquoi on lui achète le matériel pour faire sa chaîne web? La petite escroquerie là, il avait déjà demandé l'argent à Kunagüero, un gars aussi bamileke, qui est sur internet là, qui lui avait déjà donné de l'argent pour acheter des appareils. Parce qu'en fonction de là où il a envie de se positionner, si tu es soutien de Kamto, comme en 2018, il était soutien de Kamto, les gens qui soutenaient Kamto et qui estimaient qu'il était le porte-parole de la lutte pour Kamto avaient financé pour qu'il puisse avoir du matériel pour faire des directs. Donc actuellement, il s'est déjà positionné pour être avec le prochain candidat en face de Kamto. Et il veut reconstituer de l'audience. Et maintenant, il vous met à petit vélo en utilisant le sujet qui attire les vues. Mais nous disons que ce n'est pas seulement lui qui va profiter de ça, parce que nous aussi, nous allons communiquer sur cette page. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui souffrent d'un atavisme. L'atavisme, c'est que quand tu nais, c'est comme si c'est une maladie génétique. Tu commences à voir les défauts, certains défauts. Et on va constater les défauts là chez tous les gens de ta famille. Ça, c'est ma conceptualisation quand je conceptualise le tribalisme. Pour vous dire que, quel que soit le niveau d'études d'un certain groupe ethnique, tous se comportent de la même manière. C'est comme des rats de laboratoire. Il suffit d'actionner comme ça, et vous voyez, ils agissent. Je vous ai dit, ils viennent en deux groupes. Ça a commencé avec Zumanto. Zumanto a un peu laissé. Les Paul Chouta ont pris. Maintenant, Anango aussi vient. Tout cela, c'est pour un seul truc. Je me suis plaint que les Bamileke salissent mon image sur Internet. Il ne fallait pas que je dise Bamileke. Mensonge d'Anango. Hier, les amis, on a fait un petit exercice. On avait montré comment Anango s'était créé un profil sur Internet. Ce matin, ce profil a disparu. Il est parti effacer. Je vous parle avec les preuves. Vous voyez, ça a désormais disparu. Là où il avait donné des sociétés fictives où il travaillait, ça a disparu. Il a nettoyé tous ses LinkedIn, il a tout nettoyé. Hier, on voyait un profil avec sa maison, là où il habite, son adresse, le 4 rue des Vignes. Ça n'apparaît plus, il a supprimé. Il a supprimé ça. Il a supprimé toutes ses demandes d'emploi avec son numéro de téléphone et tout. Il a tout supprimé. Voici ça. Moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Voilà, on dit Anango, Mediapart. Regardez, hier, on a pu ouvrir. On avait toutes les informations, mais ce matin, tout à l'heure, là, dès que j'ouvre encore, regardez, on nous dit que la page n'existe plus. Donc, Anango est parti nettoyer parce que c'était la base sur laquelle on devait travailler. Mais il n'empêche que nous avons eu le temps, à travers notre direct, de matérialiser tout ce qu'il racontait comme étant son parcours professionnel avec la vidéo que nous avons faite hier. Anango nous dit que, je viens vous dire que sa maison n'est pas sa maison. Sans preuve, parce que vous êtes des chèvres. Il dit qu'il a acheté sa maison à 27 ans. Anango est né en 1981, officiellement. Donc, c'est en 2008 que Anango avait 27 ans. Lorsque nous avons lu le parcours professionnel qu'Anango avait rédigé dans le sens de chercher de l'emploi dans des sites, vous allez retrouver cela parce que j'ai immortalisé ça en vidéo. Il racontait qu'il faisait des stages. Il travaillait, il faisait des intérims. Il travaillait 6 mois pour telle boîte, 6 mois pour telle boîte. Anango n'a pas acheté la maison avec la blanche avec qui il vit, d'après ce qu'il nous dit. Anango a acheté sa maison toute seule à 500 000 € en ayant un emploi précaire. Il ne nous dit pas qu'il a acheté la maison cash. Il dit qu'il a pris un crédit immobilier. Anango dit qu'il est arrivé en France en 2005. Parce qu'il dit que c'est après la licence à Yaoundé qu'il fait un concours et il arrive ici. Or, hier, nous avons lu qu'il a obtenu une licence à l'université du Mai. Mais il dit qu'il avait obtenu sa licence après au Cameroun. Mais il est revenu faire une licence ici. Je ne sais pas. Donc, il arrive en France en 2005. Et en 2008, il a déjà la nationalité française. Sans avoir un emploi stable. Sans être marié à une blanche. Non, on était en train de débattre que quelqu'un dit que moi, j'étais au Cameroun, incapable, j'avais pas d'argent, je m'inventais une vie, j'avais pas d'argent pour payer le loyer.
La voilà la raison pour laquelle j'ai posé des virements de près de 77 000 euros. J'ai posé peut-être un seul mois de virement de près de 60 000 euros. Au lieu de venir nous dire que non, le compte qu'elle vous a montré là, ce n'est pas un vrai compte, ou nous donner une explication plausible qui pourrait battre en brèche mon argument, il vous dit que non, en fonction du fait que je vous montre que j'ai des virements de 45 000 euros, il va vous montrer que je vis en HLM. Je dis, où est la corrélation? Ton premier argument de départ, c'est pour ça que je dis qu'il y a une faiblesse intellectuelle chez ce gars. Ce n'est pas un débat. Je sais que c'est très déstabilisant lorsque les hommes ont en face d'eux une femme intellectuellement au-dessus. Le débat de la base, c'est que ton premier argument, c'est que je suis une femme incapable de payer un loyer, mais qui peut quand même aller prendre une maison en location, sachant qu'elle n'est pas capable de payer un loyer. On parle d'une femme qui, au Cameroun, non seulement a sa maison résidence, mais elle a des bureaux avec des employés. Preuve à l'appui. Mais il vient vous convaincre que je suis venu bluffer alors que je suis incapable de payer le loyer. J'ai posé les comptes bancaires. Moi, je m'attendais aujourd'hui qu'en fonction des premiers éléments que nous avons, qui commencent à vous dire non, les amis, en France, les comptes bancaires ne sont pas sur le téléphone. En France, ça ne se passe pas comme ça, les virements. On n'a rien entendu de tout cela. Mais le second argument qui vous sort, il vous dit que lui, il croyait que mon mari était ingénieur. Depuis que je suis sur ma page Facebook, j'ai toujours monté les documents de Gaëtan, manager commercial. Tu peux être ingénieur, mais lorsqu'on te recrute, le poste qu'on te donne, c'est ça qui est ton poste. Moi, je n'ai jamais dit de toute ma vie que Gaëtan était ingénieur. C'est lui qui a commencé à dire sur sa page que, comme il avait vu, la fiche d'imposition de Gaëtan avait des salaires de près de 6 000, 7 000, 5 000. Il a dit qu'il est ingénieur. Je n'ai jamais répondu. Il disait, oui, ton mari, c'est un petit ingénieur, il ne gagne que 5 000 euros, machin, machin. Oh, les 5 000 euros, les amis, c'est des salaires exceptionnels en Europe. Si tu dis que non, pas vivre en HLM, le banquier va dire que les gens-ci sont vraiment économiquement sérieux. Comment des gens peuvent avoir, ne serait-ce que même 1 000 euros de revenus immobiliers, mais eux-mêmes, ils préfèrent aller chercher un loyer de 200 euros. C'est de l'intelligence économique. Tu vas expliquer quoi? Que Gaëtan est magasinier, que Gaëtan, toutes les saletés, j'ai dit que le tout, il ne travaille même pas. C'est son compte bancaire et ses cartes de crédit qui parlent. Le blanc qui a l'argent, s'il cherche le travail, c'est pour ne pas, s'il crée du travail, parce qu'actuellement, nous, on est chef d'entreprise. La partie où tu as dit que je ne travaille pas, tout le monde a vérifié, ma structure est active. Et maintenant, je vais poser toutes les adresses de mes structures. Tu es enfant, tu connais que si quelqu'un est hébergé, ça veut dire que si je crée ma société et je l'héberge chez moi, où j'habite, tous les documents officiels seront que les ailes de l'Afrique, chez monsieur et madame Jolie. Or, ce n'est pas le cas. L'adresse est que la maison appartient aux ailes de l'Afrique. Donc, si c'est moi qui veux absolument à ce que mon adresse soit ici, ce sera écrit que Marlène Mvoutou, chez les ailes de l'Afrique. Parce que je supplie à Nango et Guylaine Chapuis que pardon. Ouais, mes détracteurs choux. Mes détracteurs choux. Montrez-nous aussi où vous gagnez l'argent. Pardon. J'ai même déjà sorti tout mon ventre. Je vous demande seulement une seule chose. Dites-moi, vous prenez l'argent ou jusqu'à vous avez l'argent plus que moi. Je veux comprendre un peu. Parce que je sais, moi je sais, j'ai posé. Je vais sortir les comptes bancaires là maintenant. Quelqu'un qui n'a pas de revenus ne peut pas ouvrir un autre compte bancaire que là où son salaire passe. Pour qu'il change de chaussures, c'est la fille boule qui lui a offert les chaussures. Moi, je lui ai offert les plantains. Ça veut dire que si je ne le bloquais pas, déjà que le premier jour que je l'ai rencontré, il m'avait déjà demandé le maillot des lions. Parce que c'est son habillement fétiche. Je vais mettre une photo de lui où il est au restaurant. Avec la fille, il est en maillot des lions. C'est son habillement fétiche. À moi, il m'avait déjà demandé le maillot. C'est Janango. Je peux habiter ici. Moi, je suis en privé. Mais mon voisin, il est en HLM. Parce que le HLM, c'est un statut. Ce n'est pas une construction. Ce sont tes papiers qui te permettent soit qu'on te mette en HLM, soit qu'on te mette en privé. Mais moi, l'État français, ça c'est que le 5 rue Anne de Bretagne, sur 100 mètres, 140 mètres carrés, 2 niveaux, est la propriété des ailes de l'Afrique. Les ailes de l'Afrique peuvent louer à qui elle veut. Mais c'est la propriété des ailes de l'Afrique. C'est ce que l'État connaît. Et les ailes de l'Afrique payent la taxe foncière par rapport à cet établissement-là. On peut retrouver. C'est sur Internet. Et les ailes de l'Afrique appartiennent à qui? À Marlène Mvoutou. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Donc, je t'apprends, Serge Anango, que tu peux faire des directs instructifs. Parce que moi, je suis en France depuis des années. Je n'ai pas la nationalité. Hein. Malgré mes enfants français, malgré mon mariage français, malgré mes entreprises qui sont actives aux yeux de la loi, qui sont visibles aux yeux de la loi, je n'ai pas la nationalité. Explique-nous comment toi, tu es arrivé en France en 3 ans, tu as eu la nationalité, sans le mariage, sans l'enfant. Parce que ta première fille, tu dis qu'elle a 15 ans, ou elle a 14 ans. Donc, tu as eu la nationalité par quel moyen, sans avoir la 10 ans? Parce que la convention entre la France et le Cameroun, c'est que c'est au bout de 3 ans qu'un Camerounais peut demander la carte de résident.
Avant 3 ans, on te donne 1 an, 1 an, 1 an, 3 fois. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire aux Camerounais, restez au Cameroun que, oh, vous croyez à cette dame-là parce que vous ne connaissez pas les choses de la France aujourd'hui avec Internet. Est-ce que tu as besoin? Moi, je peux te parler des affaires de l'Azerbaïdjan sans avoir jamais mis les pieds en Azerbaïdjan. Petit exercice hein, avec un petit fanfaron qu'on fait sur Internet. Viens, je vais juste te poser une question. Avant de venir à Nantes, tu as habité quelle ville? Avant Nantes? Oui. J'habitais sur Dunkerque. Dunkerque, hein? Dans le nord de la France. Et, tu es nantais? Non. Tu es pas nantais? Non, Tu es du nord? je suis né à Saint-Paul-sur-Mer dans le nord. Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Donc tu es un nordiste? À Ch'timi, ouais. Tu es un ch'timi? Ok, c'est bon. Laissez-moi alors terminer mon... Vous avez dormi à 4 h du matin aujourd'hui? J'ai dit que l'été, hein, c'est chaud. Tellement il fait chaud, on n'arrive pas à dormir. Tu parles à vous? Entendu, le blanc, il vous a dit que lui, il n'est pas de Nantes. Ce n'est pas un Nantais. Donc, en Ango, je veux savoir comment quelqu'un qui n'est pas de Nantes peut venir s'installer à Nantes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on sait qu'on n'aura pas d'informations. Tu vas nous tourner en rond là, parce que tu es un mythomane. Le mythomane, dès que tu le coinces, il crée encore un mensonge beaucoup plus gros pour couvrir le premier mensonge. Et on ne va jamais sortir. Juste pour une seule question. Anango, tu fais comment à 27 ans pour obtenir 500 000 € de crédit immobilier? On doit te croire. Sans voir tes comptes. Tu devais nous montrer au moins le prélèvement de ton crédit. Moi, j'ai montré mon compte, on voit bien que je n'ai pas un crédit immobilier qui passe. Mais nous avons aussi vu ton compte, on n'a pas vu un crédit immobilier qui passe. Nous voulons comprendre, Serge. Nous voulons un peu comprendre, parce que la vie, c'est un échange. Ton clash avec moi ne peut pas ressembler au clash de Guylaine Chapuis et Ngossa. On connaît leur catégorie, mais toi, tu dis que tu es ingénieur. Tu dis que tu es français, tu as eu la nationalité française 3 ans après ton arrivée en France. Moi, je veux savoir, hein, est-ce que quelqu'un qui a une carte de séjour d'1 an peut avoir le crédit bancaire de 25 ans? Il est seul, il n'est pas une blanche dans le crédit. C'est fort, hein. C'est vraiment fort, gros comme mensonge. C'est-à-dire que dès qu'on attrape un mytho, il crée encore le plus gros des mythos. Quand on voit mes enfants, ça, on sait qu'ils vivent bien. Quand on te voit, on sent que tu racoles. Que tu mens. Mes enfants voyagent au Cameroun. Chaque année, en premium, 1,5 million le billet. Même comme on a dit que le billet, ça ne veut plus rien dire. Mais quelqu'un qui est capable de soulever ses 3 enfants, 4 enfants, il met dans l'avion. En premium Air France à 1 million de billets. Tu prends 5 billets. C'est pas quelqu'un qui a les factures impayées en France. Les Français font souvent, c'est qu'ils changent de pays. Ils fuient sa femme pour ne pas payer les pensions alimentaires. Voilà pourquoi le vieux blanc de Guylaine Chapuis veut en Suisse. Et je vais vous expliquer pourquoi certains Français veulent souvent en Suisse. Je vais vous expliquer les vies des gens, hein. Terre à terre, sans le Congo. Ça, parce que lorsque j'ai des informations, je vous dis que c'est des informations. Mais maintenant, je vous parle sur le plan du droit, sur l'enquête policière. Je vous fais des enquêtes de police. Pourquoi un homme vieux, comme M. Chapuis, qui devait être dans son pays, vivre dans sa maison où il prend sa retraite tranquillement avec sa femme camerounaise, pourquoi il fuit la France? Je vais vous expliquer, les amis. Lorsqu'un Français épouse une femme en première noce, ils vivent ensemble 10, 15 ans, 20 ans, il fait les enfants. Le jour que vous divorcez, c'est toi qu'on met dehors. Hein. Une maison que vous avez achetée, c'est toi qu'on met dehors. Tu te retrouves maintenant en train de chercher où tu vas habiter. Parce que la loi protège la femme qui a eu l'enfant. La femme qui a les enfants, c'est elle qui reste avec votre maison. Maintenant, lorsqu'on prononce le divorce, on peut décider que la femme reste avec la maison. C'est comme ça que tu rencontres un homme de l'âge de Chapuis. C'est pour ça que les blancs que vous voyez là, ils cherchent souvent les femmes qui n'ont pas étudié, les femmes noires qui n'ont pas étudié. Parce que la plupart du temps, aucune blanche ne peut accepter un blanc qui a déjà divorcé. Mes amis, je vous explique les secrets parce que les blancs fuient les femmes comme nous. C'est rare de trouver un blanc qui a épousé une femme docteur noire. Quand tu dis à un blanc même que tu as étudié, tu as le bac, le blanc ne t'épouse pas. Surtout les blancs qui ont divorcé, qui ont des vies compliquées là, ils cherchent les Guylaine Chapuis. Parce que Guylaine Chapuis ne sait rien de la loi. C'est le jour que le blanc va mourir qu'elle va poser les mains sur la tête. Mais je vous explique à vous, pour que ce qu'elle va vous raconter que Marlène et vous devez épouser un divorcé. C'est faux. Les amis, tout ici tient compte de la femme que le blanc a épousée en premier. Toute la richesse du blanc dépend de la femme que lui il a épousée en premier. Donc un homme comme Gérard Chapuis, la raison pour laquelle, à plus de 70 ans, se retrouve locataire d'un petit studio, c'est uniquement parce que sa femme a arraché la maison que lui il a souffert toute sa vie pour acheter. Les femmes arrachent les maisons en France. Et non seulement elle arrache la maison, quand on juge l'affaire, en fonction de ses enfants, on dit que si tu gagnes 2 000 €, tu vas lui verser 800 € tous les mois. Obligé maintenant d'aller chercher le travail en Suisse. Pour avoir un salaire conséquent, pour pouvoir payer non seulement la pension qu'il doit à sa femme, mais pour pouvoir se loger. C'est comme ça qu'il arrive en Suisse, il est en location. Il rencontre une mytho qui décide que, comme lui il a fui la pension alimentaire de sa femme, il est déjà grand DG en Suisse. Il part donc chercher un salaire dans un pays où il peut gagner plus parce que les salaires de la Suisse sont un peu élevés. Mais les amis, quand un homme a eu des enfants avant,
Et il rencontre une femme avec qui il dit que lui ne veut pas les enfants. Le jour qu'il meurt, non seulement, Guilain Chapuis, elle est là, elle a un contrat de mariage, je ne sais pas. Ou alors, parce que c'est que les Blancs font souvent, quand il veut épouser une Noire en deuxième noce, il prend tous ses biens, il met au nom de ses enfants. Tu vis avec lui, seulement avec ce qu'il gagne pour le moment, mais tout ce qu'il a gagné avant appartient à ses enfants. Et le jour qu'il meurt, les amis, parce que quand un Blanc meurt, il y a ce qu'on appelle la pension de réversion, qu'on doit payer à la veuve. C'est là que tu découvres que toutes les femmes que le Blanc a épousées dans sa vie doivent toucher quelque chose dans sa pension de retraite. Les amis, est-ce que vous savez ça? Et les Blancs comme les Chapuis là, qui cherchent les Noirs en deuxième noce, tu vas venir trouver, il a déjà fait même 4 mariages avec les Africaines. Le jour qu'il meurt, il y a au moins 5 Africaines sur sa pension veuvage. C'est pour ça que tu retrouves des veuves comme veuves joyeuses. Une veuve pauvre. Parce que sur l'argent du Blanc, s'il a fait 5 mariages, les 5 femmes ont l'argent sur l'argent là. Donc si sa pension c'était de 2000 €, on vous divise les 2000 € par 5. Voilà ce qui se passe, les amis. Voilà la vérité des femmes noires qui viennent sur Internet inventer les histoires jusqu'à me suggérer à moi, une juriste de haut vol, de m'asseoir et chercher quelqu'un qui a divorcé en Europe. Un divorcé en Europe? Vous ne savez pas ce que c'est que le divorce en Europe. C'est pour ça que pour convaincre le Blanc de se marier, c'est pas facile. Hein? Le divorce ici, ça ruine les Blancs à un niveau. Oui, allez chercher le cas. Mais si vous n'avez pas le problème du cas, ne partez jamais chez un divorcé. Le divorcé, le jour qu'on prononce le divorce, toute sa vie, paye l'argent à son ancienne femme. Toute sa vie. C'est le jour qu'il meurt que l'argent s'arrête. On calcule le reste même encore qu'il devait payer. On enlève ça sur l'argent qu'il est resté avec. Donc quand Guilain Chapuis vient dire à une femme qui a étudié le droit des Blancs, j'ai étudié le droit en France, que moi je dois m'asseoir et prendre un divorcé, qui paye les pensions, qui a déjà mis tous ses biens au nom de ses premiers enfants, le jour qu'il meurt, je découvre que même l'argent de la retraite, je vais diviser ça en quoi avec une personne. Je ne peux pas accepter. On se marie pour garantir ses intérêts, Guilain. On ne se marie pas parce que on va juste avoir un Blanc avec qui on ne va pas vivre au Cameroun. Toi, la Guilain Chapuis, Gérard Chapuis t'a donné de l'argent parce que lui, il connaît la loi, que va commencer à t'installer au Cameroun. Si tu peux faire le commerce, si tu peux faire les business, tu es arrivé, tu es venu faire les concurrences de Facebook. Gérard Chapuis sait que dès qu'il ferme les yeux, tac, la loi dit que seuls les enfants sont les héritiers en France. Tu l'attends avec quoi? Et l'épouse garde la maison jusqu'à ce qu'elle meure et les enfants vont se diviser, vendre la maison et se diviser. Donc même si tu restais dans la maison de Gérard Chapuis, la seule obligation qu'ils ont de ne pas accepter, si c'était sa maison, parce qu'actuellement où Gérard Chapuis vit, il est en location parce que la première femme a arraché derrière la maison. Ou s'il avait une maison, les grands enfants ont déjà récupéré la maison. Donc si Gérard Chapuis était propriétaire de la maison en Suisse, la seule chose que la loi leur dit, c'est que laissez sa veuve habiter jusqu'à ce qu'elle meure. Guilain Chapuis, tu sors de là, élan. Mais pourquoi je sais que ton mari là, il n'a rien? Parce qu'il a adopté tes enfants. Un Blanc qui a l'argent n'adopte pas les enfants. Je ne te mens pas. Si ce n'est pas un multimilliardaire. Parce que où tes enfants sont là. Si Gérard Chapuis ferme les yeux, puisque c'est les gars qui plantent les herboristes. Eh, Guilain Chapuis, et tu insultes Mateswa. Et Aïe, vraiment. Et Facebook. Facebook et ses filtres. Donc, étant donné que Gérard Chapuis a reconnu tes enfants, Gérard Chapuis n'a laissé aucun héritage à tes enfants. Ils n'ont rien sur le plan de la loi, puisque officiellement, ton mari s'est dessaisi de ses biens. C'est pour ça que ça lui pose un problème de reconnaître tes enfants. La maison qu'il avait, il a donné à sa femme et à ses enfants, ses premiers enfants. La pension de réversion même qu'on devrait te donner s'il a travaillé un jour de sa vie. Mais les Blancs font toujours les petits boulots parce que ton Gérard Chapuis, si on ne le retrouve pas sur Internet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui faisait les petits jobs, les petits intérims, les trucs pas longtemps. Donc en termes de retraite, il n'aura même pas grand-chose. En termes de pension de réversion. Parce que la seule personne qui pourra hériter quelque chose de ton mari, ce n'est que l'argent que la Suisse va payer, le veuvage. Et dans le veuvage, là, puisqu'il a d'abord été marié, on va vous diviser ça en deux. Et comme sa femme a mis plus de temps que toi, elle aura plus que toi. Donc ton intelligence de fille Bamoun a commencé quand? Dans tout ce que je dis de juridique là. Jusqu'à toi, tu viens conseiller une femme. Il ne cherche pas les femmes noires qui ont... Quand tu vois un Blanc qui épouse une femme instruite comme moi, comme ça, la plupart de ceux qui viennent vous chercher là, vous les Doumkov qui vendaient dans les bars et machin et tout ça. C'est parce qu'il sait que tu ne sais rien. Toi, tu cherches seulement le cas. Toi, tu avais besoin du cas. Il t'a donné le Kaolo. Mais nous, on n'est pas au niveau du Kaolo. Parce que moi, je ne suis pas au niveau du Kaolo. Je sais où je suis. Je connais mes droits. Quand j'ai quelqu'un qui n'a plus l'héritage, pour prendre quoi? Comme toi, tu es dans le mariage de Chapuis là. Je ne suis pas en train de faire la voyance. Mais il n'y a qu'à voir
ce que toi-même tu nous racontes. Chapuis, ce qu'il a pu obtenir, il a déjà donné à ses premiers enfants. Oui, vous avez écouté comme moi Marlène Evoto qui a essayé en fait de prouver et d'apporter les preuves que tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ne sont pas des faits avérés, mais tout simplement parce que peut-être certaines personnes en fait sont en soif de visibilité, en soif de starmania, tout simplement parce que quand je regarde le cas de Marlène, de Serge Anango et Marlène Evoto, en fait, vu que 2025 approche, ça signifie que là où ils sont là, les deux, en fait, ils veulent en fait se positionner. Ils sont en quête de la visibilité, ils sont en quête des fans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix ceux qui vont réellement les suivre quand ils vont commencer à dire qu'ils soutiennent telle partie, soutiennent telle autre partie. Donc en fait, quand je regarde les deux, ils cherchent de positionner. C'est la partie qu'elle tape Veuve Joyeuse en disant à Guylaine Chapuis de se méfier, est-ce que se retrouver comme influenceuse ou blogueuse, comme une veuve malheureuse. Parce que la veuve Joyeuse n'a pas fait d'enfant avec son mari. Selon Marlène Evoto, elle trouve que c'était en fait un mariage basé peut-être pour dire que le mari de Veuve Joyeuse était déjà marié au départ. Le mari de Veuve Joyeuse était il y a un mari divorcé et il avait les enfants. Et comme donc il est décédé, toute la fortune s'est rentrée du côté de sa femme et ses enfants. C'est par rapport à ça qu'elle dit que Veuve Joyeuse vous dit toujours que quand la pension, on va lui verser l'argent, du coup depuis là, vous avez déjà vu l'argent qu'on a versé à un plancher de l'État. Elle dit non. Concernant Compressor, elle dit que le clash de Compressor et Guylaine Chapuis, c'est le clash en fait des personnes qui ont manque de connaissances. Par contre, son clash avec Anango, ça a un peu un sens. On sent au moins que non, Serge Anango en fait est parti à l'école et que beaucoup de personnes peuvent bénéficier, ceux qui ne connaissent pas, beaucoup peuvent aussi apprendre derrière eux. Donc vous avez été comme moi, Marlène Evoto. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.